c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça le fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'Étrangeville. Te comparerais-je à un jour d'été? Tu es pleine de rats et plus métallique. De plus, l'été n'est pas la saison des baisers. Votre attention, s'il vous plaît. Fêter la Saint-Valentin est à présent interdit au collège d'Étrangeville. L'amour, ça fait mal. Je punirai sévèrement tout signe ostentatoire de tendresse, de mamouille, de papouille et autre chose en houille. On ne peut pas interdire la Saint-Valentin. Autant essayer d'interdire les sentiments. Il n'y a pas de place pour les sentiments au sein de cette école. À part la peur, le dégoût et un sentiment d'injustice permanent. Mais, monsieur le pet sec, l'amour est... Un mythe, comme les fées. J'en ai vu. Les fantômes. J'en connais. Ou les aliens. J'en étais un. Mais l'amour est la chose la plus puissante du monde et... Non, je crois plutôt que c'est Mégalodon, le requin qui fait la taille d'une montagne. Mais ça n'existe pas. Exactement. Aux commandes de cette école, il y a une tête, la mienne. Si j'entends un élève, un professeur ou même un poisson rouge réciter le moindre couplet commençant par les mots « Les roses sont rouges », celui-ci sera immédiatement placé en retenue. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. J'adore ce genre de poème romantique. Après les cours, nous irons voir si... Allez hop, en retenue. Mais je ne faisais qu'exprimer mon amour pour une forme de poésie romantique. Ce n'est là qu'une première étape. Ensuite, vous clamerez votre amour pour l'art et la culture. Et avant que vous ne le réalisiez, vous deviendrez romantique dans toute votre globalité. Même les profs se font coller maintenant. C'est excellent. Si on donne envie à tous les profs de fêter la Saint-Valentin... Ah non, je ne te suivrai pas sur ce chemin-là. Un chemin? Quel chemin? Je t'en prie, Becky. T'es la première à vouloir que chaque prof célibataire trouve sa moitié. Idée que je trouve débile, mais qui, en l'occurrence, est très bonne. Tu veux pas répandre l'amour autour de toi? Si, mais je ne veux pas en faire une arme massive de détention. Becky, si tu aimes l'amour, alors tu aimeras mon plan. Non, tu ne peux pas dire une chose pareille. Mais je viens de le dire. Bon, va chercher Templeton avant que je pourrisse définitivement la journée. Sachant que Julie boit une demi-tasse de thé chaque 30 minutes et que chaque tasse coûte 2,06 €, combien aura-t-elle déboursé avant l'arrivée de Jean? La réponse, c'est l'amour, bébé. Un bel, un doux, un tendre amour. Allez hop, en retenue. Tannérisé. En 1936, il fut établi que le noyau situé au centre de la Terre était composé d'un alliage de fer et de nickel extrêmement brûlant. Oh, ce petit cœur est d'une tendresse infinie. Allez hop, en retenue. Double tannérisation. Monsieur Lesinski, vous pouvez nous parler de la ville où vous avez grandi? Smolensk, oh toi, ma mère patrie, comment pourrais-je chanter tout l'amour que j'ai pour toi? Avec ça, peut-être? Je suis quasi certain que cette chanson parle d'amour. En retenue. Triple tannérisation. Jeu, 7 et match. Tout ceci est ridicule. Rentrez là-dedans et Osez me repensez faire à ça ce que à vous moi. avez fait. À l'avenir, vous y réfléchirez à 2 fois avant de parler d'amour. Vous devez confondre. Moi, je déteste tout le monde. Mitchell Tanner, tu es en train de salir le mot amour. Pas du tout, je le remplace par s'amuser à fond. Moi, comme nom, j'aurais préféré Zoltron, le maître du mal. Une dernière chose, vu que le Petsec est occupé, on pourrait s'infiltrer dans son bureau. Pourquoi J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce cher le Petsec sera obligé de se mettre lui-même une retenue. Suivez-moi. Zoltron serait fier de toi. Une fois que le Petsec se sera puni lui-même, l'école sera à nous. Je suis pas sûr que ça me plaise, mais... Moi. Le voilà. On est pris au piège. Pas de panique, on va sortir par la fenêtre. Ah, le X qu'elle est fermée. Cachons-nous. Templeton. Temple qui? Moi, je suis un rideau. Non, tu dénotes trop dans le décor. Faut qu'on trouve une meilleure cachette. Vite, tous là-dedans.
Cette armoire à documents est vraiment profonde. On dirait un genre de passage secret avec plein de morts. Dégoûtant. Rebroussons chemin. Non, continuons. Il faut avancer tout droit et vers le bas. Oui, et aussi sur le côté. Et vers le haut. C'était trop cool. Le PETSEC a un autre bureau secret. Mais où sommes-nous? Je sais pas trop comment on a fait, mais je crois qu'on est dans la tête de Le PETSEC. On est dans sa tête. Et en plus, il y a un gouvernail. En fait, le PETSEC est un robot téléguidé par des aliens minuscules, des créatures dont le but avoué est de dominer notre monde. Mais enfin, c'est ridicule. Dit la fille à l'intérieur de la tête du proviseur. Qu'est-ce que... Oh, c'est tout simplement le top du top. On a un contrôle absolu sur lui. On peut lui faire des tas de choses cool, comme par exemple... Aller aux toilettes. C'était pas en tête de ma liste. Mitchell, tu peux pas obliger une personne à faire tout ce que tu veux. Les gens ne sont pas des marionnettes bizarres avec des baguettes qui sortent de leurs bras. Ce serait un spectacle étrange de voir ça. Vraiment, vraiment, vraiment étrange. Est-ce qu'il a fini? Bon, on est bien d'accord. On va traiter Monsieur Le PETSEC avec le plus grand respect, hein? Évidemment. Mais d'abord, faisons-le danser comme un clown. Waouh! Notre proviseur a un incroyable talent! Écoutez-moi bien. Je me demande à quoi ça sert, ça. Qui a fait ça? Yo, c'est vous, monsieur? Alors là, certainement pas. Pourquoi me serais-je giflé le... Oh, mais... Mitchell! Quoi? Je peux essayer? Puisque tous vos professeurs sont en retenue, c'est moi qui assurerai les cours aujourd'hui. On est en retard en cours. Non, pas du tout. On est bel et bien en cours, mais dans la tête de Le PETSEC. Mitchell, tu crois que ce qu'il dit est logique? Bah, tout ça est tellement dingue que je crois que ça se tient. Oh, c'est quoi ce truc? À présent, Kevin, dites-moi qui a inventé... Non, des gadgets. C'est fou, je peux lui faire dire tout ce que je veux. Je vous demande pardon? Excusez-moi, je dois avoir quelqu'un ou quelque chose dans ma... gorge. Bon, passons. Punkora. Laisse-moi essayer, je vais lui faire dire c'est Mitchell le boss. C'est Mitchell le boss. Et vous, Tony, ça ne vous dérange pas de balancer Templeton dans la poubelle, et ce chaque jour depuis la maternelle, espèce de méchant? Non. Ne restez pas assis quand je vous parle. Je veux que tout le monde se lève et danse. Dansez, dansez comme si vous aviez des écureuils dans votre pantalon. Pas mal, Becky. Dansez! Oui, dansez en dessinant! Et dites noix de coco! Continuez à danser! Oh, c'est trop, j'en peux plus! Mais je continue quand même parce que je suis trop dingo! Tu crois pas qu'il est un peu fatigué? Non. Le cours est terminé. Monsieur Nounours, il se passe des choses étranges en ce moment. Que dois-je faire? Quoi? Non, ce n'est vraiment pas le moment de faire la fête et de danser. Il tape la discute avec un ours en peluche tout pourri. Oui, il est réellement touchant. Faisons-lui embrasser sa peluche. Non, je t'embrasse pour te souhaiter une bonne nuit, monsieur Nounours. Je n'ai peut-être personne dans ma vie, mais toi, tu seras toujours près de moi. Fais un beau dodo, mon petit doudou. Oh, il est mignon quand il dort. Allez, hop, en retenue. Ah, Tanner! Miam du cheddar! Pas tant que ça, en fait.
Trop génial ce truc. On peut en faire une attraction. On appellerait ça dans la peau de Maurice le pet sec. Mitchell, montre-toi un peu responsable. Monsieur le pet sec est un être humain. Certes, il est triste, seul, bizarre et il crie des noms de fromage, mais il n'en reste pas moins que c'est un être humain. Très bien, alors je jure, sur ton drôle de chapeau, Becky Butters, de toujours traiter notre cher proviseur avec tout le respect que l'on doit à chaque être humain. C'est pet sec, Zilla. Oui, rigolons. Venez tous assister à un spectacle unique, l'attaque du proviseur géant. Dis donc, tu peux m'expliquer en quoi déguiser le pet sec en lézard géant est une preuve de respect envers l'être humain qu'il représente? Les rugissements sont interdits au sein de la bibliothèque. Oh, c'est chacun son tour. Alors tu fais la queue comme tout le monde, yo. Il faut que tu mettes un terme à tout ça. Détends-toi, Becky, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave? Mitchell Tanner, tu viens de casser en deux le proviseur. On va se faire rembourser? Ah, sapristi. Bonjour, monsieur le pet sec. Qui a dit ça? Les voix que j'avais dans ma tête sont revenues. Bonjour, les voix. Vous voulez qu'on aille dans mon bureau? Allez hop, on y va. Au secours! Je suis resté bloqué dans sa tête toute la nuit! Vous croyez que le pet sec va bien? Il est en pleine forme. Ou presque. Monsieur Nounours, tu te souviens quand je t'avais perdu, combien j'ai pleuré? Et après, quand je t'ai retrouvé, comment j'ai tapé dans mes mains? Oh, c'était vraiment une sacrée journée mardi dernier. Maintenant que je suis littéralement dans sa tête, j'ai compris une chose. Monsieur le pet sec est triste et aussi très seul. C'est pour ça qu'il déteste tant la Saint-Valentin. Est-ce qu'il... Vous voyez? Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. T'es contente qu'il soit triste? Bon, bien sûr que non. Ce serait trop cruel. Bon, on fait quoi? J'ai toujours su que je me noierais dans les larmes de mon proviseur. Oh, je sais ce qu'il faut faire. En fin de compte, je vais pouvoir mettre à profit mes deux passions que sont le romantisme et les sous-marins. Becky? Il existe une chose qui peut empêcher quelqu'un de se sentir seul et triste. Vitesse maximale! Prenez la barre, monsieur Templeton. À vos ordres. Fabuleux. Seriez-vous revenu pour briser une autre partie de votre anatomie? Non, je suis venu pour un câlin. Monsieur le pet sec, je ne pense pas que cela soit convenable. S'il vous plaît, madame la bibliothécaire. Tout ceci est on ne peut plus contraire au règlement. C'était quoi ce bruit? Tu ne devines pas? C'est les cœurs de le pet sec. Quoi? Il en a un? Mon visage, il bouge d'une manière qui ne m'est pas familière. Je crois que je suis en train de sourire. Oh, cher Maurice, j'ai tant désiré prononcer ce nom. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Si on oublie qu'on a le tournis, qu'on n'entend rien, qu'on n'y voit rien, qu'on est noyé sous les larmes et qu'on a perdu le contrôle, alors oui, c'est merveilleux. J'ai de nouveau le contrôle. Oh oh. Quoi? L'attaque du proviseur géant? Contactez Mitchell? J'ignore comment il a fait ça, mais... Tonnerre! Abandonnez le proviseur! Messieurs, je crois que les choses vont dans le bon sens. Où ça? Tout est bien qui finit par... Oh! J'ignore comment vous avez fait, Tanner, mais soyez sûr que je le découvrirai. Comment ça? C'est vous qui êtes responsable de mes récents
trouble. Où sont vos preuves? Je suis le proviseur, je n'ai pas besoin de preuves. Souvenez-vous juste d'une chose, Mitchell Tanner. Je garde continuellement un œil sur vous. Wow, wow, wow. Je suis le proviseur rappeur, je pense à 2000 à l'heure. Je suis une racaille éduquée qui est là pour vous fiquer. Et quoi d'autre? Et je vais vous coller par manque de respect. Monsieur, est-ce que ça va? Bien sûr que ça va. Yo. Kevin, c'est toi, pas vrai? Non, c'est l'intérieur de la tête du proviseur. Yo. Oh, les clés! Elles ne sont plus là. Ils ont pris les clés de la fameuse armoire. Maintenant qu'on contrôle le pet sec, c'est nous les maîtres de l'école, pas de hic. Raboulez le fric. Et dites-nous aussi comment faire avancer le proviseur sans souci. Yo. Bougez pas, je tiens votre slip. Donnez-moi tous vos sous, sinon ça va faire très mal. Ouais, faites ce qu'il dit. Mais monsieur, vous savez que je n'ai jamais d'espèce sur moi. Laissez-nous entrer! Y a rien à faire. Il doit sûrement y avoir un gros truc qui bloque la porte. Laissez-nous entrer! Désolé, on a du mal à vous entendre. Kevin, augmente les passes. Monsieur? Il doit bien y avoir un autre moyen de le contrôler, ce légume. Malheureusement, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Donc si on contrôle pas sa tête, on ne peut rien faire. Il y a une autre solution. Il existe une chose plus puissante que la tête. Le cœur. Bien que j'adhère à fond à ton raisonnement, Becky, faut avouer que ce truc a l'air de jamais avoir servi. Pourtant, on l'a entendu quand le pet sec était avec la bibliothécaire. Si toi et moi on arrive à relancer le cœur de le pet sec, Templeton pourra reprendre le contrôle et on empêchera Kevin et sa bande de prendre les commandes de l'école. Tout ça me paraît un peu sentimentalo-foufou capillotracté. Toi, tu penses quoi? Essentiellement dépenser. Oh, il m'arrive aussi d'avoir des idées, mais pas souvent. Ça m'aide vraiment. Bon, vu que Capitaine Pensée et moi on n'a pas de meilleur plan, et vu que j'ai trop envie de récupérer mon joujou à moustache, on va faire comme tu dis. Comment on allume ce truc? Allez hop, dans la poubelle. Tony, Lucas et Kevin sont assis sur un arbre. Ils s'aiment comme des fous, ils se font des bisous. Vous sentez le fromage? Vous avez un problème? Retrouvez-moi à la bibliothèque. Il doit être énorme, l'arbre dont il parle. Personne n'a le droit de nous dire qu'on sent le fromage. Je parie que c'est du gruyère. Trop cool. Ils arrivent. On fait quoi? Il faut juste qu'on trouve la bibliothécaire pour qu'elle puisse prononcer des mots pleins d'amour qui réveilleront le cœur de le pet sec. Wow, une seconde, ma vieille. Ton plan repose sur le fait que la bibliothécaire prononce des mots d'amour? Mitchell Tanner! Yo! Maintenant, on va voir qui est-ce qui sent le fromage. Yo! Becky! Fais quelque chose! Excusez-moi, madame la bibliothécaire. Je suis en pause, Becky. Oui, mais je voulais juste savoir si vous pouviez me réciter votre poème favori sur l'amour. L'amour n'est point l'amour s'il change en trouvant ailleurs le changement. Il est un phare au regard immuable, fixé sur la tempête et jamais ébranlé. De la poésie, au collège d'Étrangeville. La dame de la bibliothèque. Oui, c'est bien elle. Je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais visiblement, ça vous touche. Qu'est-ce qui se passe? Ce rap sans musique est en train de nous faire perdre le contrôle, yo! Oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'amour n'est point le jouet du temps, dont la faucille emporte en son croissant à la fois les joues et les lèvres roses. Dis, tu veux bien être ma Valentine? Même pas en rêve. L'idée me séduit assez. Allons en parler à l'abri des regards. L'amour n'est pas altéré par les jours et les semaines. C'est un poème de Shakespeare qui parle d'amour. Câlin? Faites un câlin au poète, pas à moi. Ah, ça suffit! Monsieur le pet sec, écoutez ce poème et arrêtez de m'agresser avec votre fromage! Mais survient changer jusqu'à la fin du temps. Becky, ça a marché! Templeton a pris le contrôle, enfin, j'espère. J'ai pris le contrôle! J'ai pris le contrôle! Hey, c'est quoi ce délire, yo? Si ceci est une erreur, et dans mon cas prouvé, Je n'ai rien écrit, et nul n'a jamais aimé. Maurice, oh, Mademoiselle. C'est le battement affreux de son cœur hideux. Tanner, on n'a plus le contrôle. Ça ne sert à rien qu'on reste là plus longtemps. On s'en va! Pourriez-vous m'accorder cette danse?
Vas-y, Templeton, force pas trop sur son cœur, d'accord? Je suis plus aux manettes. Je suis allé me laver les mains parce que j'ai inspecté son tube digestif et son intestin. Mais si t'es plus aux commandes, qui le fait danser comme ça? Oh non! On a créé un monstre à la fois romantique et proviseur. Monsieur Nounours! Ne vous en faites pas, Maurice. Maintenant, vous m'avez moi. Nous allons pouvoir vivre et nous aimer dans cette école pour toujours. Vivre dans cette école? Pour toujours? Oui, pour toujours dans cette école. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Madame la bibliothécaire! Je suis en pause. Que s'est-il passé? Elle m'a fait peur avec son pour toujours. Elle a dit qu'on allait rester dans cette école pour toujours, monsieur Nounours. Qu'est-ce que vous voulez? Mais, monsieur le pet sec, vous n'êtes pas amoureux? L'amour, les sentiments, tout ça m'est étranger. Retournez en classe et dites à vos professeurs de reprendre leur travail. Oh, restez tranquille, satané palpitant. Notre Le Pet Sec est à nouveau fêlé du ciboulot. Bref, tout est redevenu normal. Et toi, tu n'iras plus jamais à l'intérieur de sa tête. Ah ça oui, j'ai compris la leçon et remis les clés à leur place. Je me demande si nous aussi on a un gouvernail dans la tête. Allons, ne sois pas ridicule. Tu veux dire quoi par « t'es pas mon genre » ? Eh oh! C'est quoi cet endroit? Oh! Oh mince alors! Dites, je peux tenir le gouvernail? On peut faire passer la tête avant le cœur.